Mon seul désir, c'est toi, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Mon seul désir, c'est toi, mon Dieu. Je suis sœur Delphine Grace Barmy, de nationalité camerounaise, supérieure régionale d'Afrique centrale. Sœur Bibiane Marie Kelly Longa du Sacré-Cœur, de la communauté de Bafoussam, congolaise en mission au Cameroun, directrice au collège polyvalent Assomption. Notre région d'Afrique centrale compte 28 sœurs. 5 novices et 4 postulantes. Réparties dans 5 communautés. 2 au Cameroun et 3 en RDC, Congo. Au Cameroun, nous sommes à Bafoussam à l'ouest et au centre à Yaoundé. À Bafoussam, là où je viens, nous sommes toutes engagées à l'école. Nous travaillons à l'éducation transformatrice avec les parents en synodalité et à la paroisse dans le même esprit de synodalité. Nous sommes très engagés dans presque tout le mouvement d'action catholique de notre paroisse. À Yaoundé, c'est la communauté régionale qui s'occupe des jeunes sœurs étudiantes. C'est une communauté aussi très engagée à la paroisse. Les sœurs font la catéchèse malgré leurs études, elles font la catéchèse. Elles font aussi le suivi des enfants de la périphérie. En RDC, nous avons 3 communautés. La communauté de Lemba est engagée dans l'école, notre école, c'est notre œuvre éducative, le lycée Mpiko, qui ne compte que les filles. Et toutes les sœurs sont engagées dans cette école. Elles enseignent. Et toujours pour l'éducation transformatrice de nos jeunes. Et elles sont toutes engagées à la paroisse dans les différents mouvements d'action catholique. Nous avons aussi une sœur qui est impliquée dans le mouvement de l'écologie. Et à Limité, qui est la communauté du postulat, nous avons les sœurs qui travaillent aussi, certaines travaillent au lycée Pico, d'autres travaillent dans un réseau pour les enfants de la rue. Donc la mission est diversifiée. À Kibomango, nous avons la communauté du noviciat. Les novices et les sœurs, nous connaissons bien ce que c'est qu'un noviciat, communauté de formation, mais elle donne aussi un coup de main en paroisse, puisque le noviciat est vraiment dans une périphérie. Le novice donne aussi un coup de main dans la visite des familles démunies, et en paroisse, elles sont engagées dans la chorale et puis elles accompagnent le groupe de lecteurs. Les sœurs aussi font la même chose. Ce chapitre est plus ou moins spécial. Même si c'est notre première fois, nous sentons que l'Esprit est à l'œuvre et nous sommes en train de marcher ensemble vers de nouveaux chemins synodaux, chemins mission prophétique, et puis aussi pour le soin, la culture du soin que nous sommes en train de prendre conscience petit à petit pour le bien du corps congrégation. C'est aussi la joie de participer à ce 30e chapitre général pour la première fois, de sentir combien toute la congrégation a les regards tournés vers nous. Nous qui sommes là pour représenter chacune de nos provinces, et bientôt la région deviendra une province, chacune de nos provinces, pour sentir combien il est important de participer, d'apporter sa pierre au cœur de la congrégation pour la construction de cette même congrégation. Et nous voyons combien l'Esprit nous conduit dans un mouvement d'ensemble, dans un mouvement de renouveau, dans la métanoïa, la mission prophétique et la culture du soin. Vraiment, les échanges sont très enrichissants
et nous en sommes très contents de participer dans la prise de décision sur ce qui fera notre vie dans les 6 années à venir. Alors la grâce, nous sommes en train de vivre la grâce du moment. Notre fondatrice a aimé son temps. Elle a aimé vivre la grâce du moment, la grâce de son temps. Nous connaissons le XVIIe siècle, comment ça a été avec ses défis et aussi ses côtés positifs. Mais Marie-Eugénie n'a pas eu peur d'affronter sa réalité, de s'aimer la graine qui a germé depuis 1839 jusqu'à aujourd'hui, où l'Assomption est encore vivante, une congrégation vivante, le charisme est toujours actuel. Et nous aussi, nous sommes appelés à aimer notre temps, à vivre la grâce de notre temps, à ne pas se décourager, à ne pas fuir nos réalités, mais plutôt de demander la grâce au Seigneur dans ces turbulences, que nous soyons en mesure de transformer nos sphères, de transformer nos réalités en joie, en signe de l'Évangile. Et que l'Évangile que nous prêchons chaque jour à travers l'éducation transformatrice puisse justement transformer nos sociétés à la manière de faire. Heureuse d'être là et nous disons merci au Conseil général qui est encore là. Ça fait la joie de toutes les sœurs de la région. Et nous disons merci, Salamapo. Merci.